Jésus parlait-il de façon métaphorique à propos de son corps et de son sang dans Jean 6? L'Église copte orthodoxe, ainsi que l'Église catholique et toutes les autres églises orthodoxes, ont toujours professé que, dans l'Eucharistie, le pain et le vin sont véritablement transformés en corps et en sang de Jésus, tout en conservant leur apparence extérieure. Cette croyance, connue sous le nom de doctrine de la transsubstantiation, est fondée sur les enseignements des Écritures et la tradition ininterrompue de l'Église depuis 2000 ans. Dans l'Évangile selon Jean, Jésus fait une déclaration sans équivoque au sujet de l'Eucharistie. Il a dit « En vérité, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme et ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour, car ma chair est une vraie nourriture et mon sang est une vraie boisson. » Dao. Lorsque beaucoup de ses disciples s'opposèrent à cette parole difficile, Jésus n'essaya pas de l'expliquer comme étant simplement symbolique, mais il les laissa partir s'ils ne croyaient pas en ses paroles. Cependant, Jésus ajouta que ces paroles sont esprit et vie, et que la chair ne sert de rien. Se contredisait-il par rapport à ce qu'il avait dit plus tôt sur sa chair comme vraie nourriture et son sang comme vraie boisson? Pas vraiment. En disant que la chair ne sert de rien, il montrait à ses disciples comment les pharisiens avaient mal compris ses propos, les interprétant comme une forme de cannibalisme. Jésus précise que, bien que le pain soit vraiment sa chair et le vin vraiment son sang, ils conservent leur apparence extérieure et qu'ils ne sont pas destinés à la subsistance physique, mais à la subsistance spirituelle. Remarquez que Jésus n'a jamais dit « ma chair ne sert de rien », mais bien « la chair ne sert de rien ». Par conséquent, Jésus n'a pas affirmé que ses propos précédents étaient métaphoriques. Il voulait toujours que ses paroles soient prises au sens littéral, mais pas comme une forme de cannibalisme, comme l'avaient interprété les pharisiens. Si son explication était symbolique, pourquoi a-t-il alors déclaré qu'il y en a parmi vous qui ne croient pas? Il n'y aurait rien qui nécessite la foi si son explication signifiait qu'il parlait de façon métaphorique et que le pain et le vin ne sont que des symboles. De même, pourquoi beaucoup de ses disciples se sont-ils détournés et ne l'ont-ils plus suivi si son explication était qu'il parlait simplement de façon métaphorique? Après cet événement, Jésus a répété le même enseignement lors de la dernière scène. Il prit du pain, le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe, rendit grâce et la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, qui est versé pour beaucoup pour la rémission des péchés. » Le langage que Jésus utilise ici est sans ambiguïté. Il ne dit pas « Ceci représente mon corps » ou « Ceci symbolise mon sang ». Au contraire, il affirme que le pain et le vin sont réellement son corps et son sang. Les apôtres auraient compris cela au sens littéral, comme l'Église orthodoxe et toutes les églises apostoliques, et même Martin Luther l'ont toujours soutenu pendant les 1500 premières années du christianisme. Une autre histoire qui illustre profondément la présence réelle de Jésus dans l'Eucharistie et son effet spirituel se trouve dans la rencontre de Jésus avec les disciples sur le chemin d'Emmaüs, dans Luc 24, 13-35. Après sa résurrection, Jésus rejoint les deux disciples sur leur chemin vers Emmaüs. Et, en commençant par Moïse et tous les prophètes, il leur expliqua ce qui était dit dans toutes les Écritures à son sujet. Cependant, ils étaient empêchés de le reconnaître. Ce n'est que lorsque Jésus rompit le pain et le leur donna à manger que leurs yeux s'ouvrirent et qu'ils le reconnurent. Ce moment signifie que le Christ était réellement présent dans l'acte de la fraction du pain et que la participation à l'Eucharistie ouvre nos yeux à la signification de la parole de Dieu. Mais comment savons-nous si les apôtres l'ont vraiment compris comme la présence réelle de Jésus? Eh bien, nous avons les écrits de l'apôtre Paul, et dans l'une de ses lettres, il fournit une preuve claire qu'il interprétait l'Eucharistie comme le véritable corps et le véritable sang de Jésus.
Plus précisément, dans sa première lettre aux Corinthiens, chapitre 10, versets 16 et 17, Paul écrit « La coupe de bénédiction que nous bénissons, n'est-elle pas une communion au sang du Christ? Le pain que nous rompons, n'est-il pas une communion au corps du Christ ?» Ce langage indique un lien profond entre les éléments eucharistiques et le corps et le sang réel du Christ. De plus, plus loin dans la même lettre, Paul raconte la dernière scène en soulignant les paroles de Jésus. « Ceci est mon corps qui est pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Paul a même averti la congrégation que « Quiconque mange le pain ou boit la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Car ceux qui mangent et boivent, sans discerner le corps du Christ, mangent et boivent un jugement contre eux-mêmes. C'est pourquoi beaucoup d'entre vous sont faibles et malades, et un certain nombre d'entre vous se sont endormis. » Si le pain et le vin n'étaient que des symboles, pourquoi Jésus punirait-il ceux qui prennent le pain et le vin indignement par la maladie et même la mort? Les enseignements de Paul s'accordent avec la croyance en la présence réelle du Christ dans l'Eucharistie, contredisant toute affirmation selon laquelle Jésus aurait parlé de façon métaphorique,